Bezrat Hashem, le cours de ce soir pour la refoua shelema de ma maman, Rivka Bat Rachmana Bezrat Hashem. Amen. Pour la refoua shelema de la maman Dieu, si Zraïda Bat Louise Bezrat Hashem. Amen. Que très vite on n'entende que des bonnes nouvelles. Et pour tous les malades d'Israël, Amen Bezrat Hashem. Dès le cours de ce soir, les Nishmat. Shabbat Batmat, Mazal Tov, Bezrat Hashem, dont c'est l'année. Aussi pour Moshe Ben Rivka, le frère de Patrick, notre ami Patrick, qui n'a pas pu venir ce soir. Et on souhaite une grande Hatzlacha pour Gabriela Bat Naomi Bezrat Hashem, que tous ces problèmes ils s'en aillent. Et pour une réussite pour tout le peuple d'Israël et pour vous Bezrat Hashem. Alors, il faut savoir que dans la paracha qu'on a vue, on a parlé de quelque chose de particulier. La paracha qu'on a passée. On va pas faire un cours sur la paracha, mais il faut comprendre que on a le début de la paracha qui nous parle d'un mot qu'on a l'habitude beaucoup employer ici en Israël, qu'on a l'habitude de rechercher aussi autour de nous, qui s'appelle la paix, shalom. Et en fait, on sait que la Torah, elle est faite de nuances, et toujours elle nous demande de faire notre examen de conscience. Et c'est vrai que quand on regarde la Torah, il y a beaucoup de aime ton prochain comme toi-même, ne te venge pas, ne fais pas de mal à autrui, et même si tu dois faire une guerre avec ton ennemi, laisse-lui une possibilité de s'échapper. Donc on sait que la Torah, elle est malléable au niveau ou de notre prochain ou de nos semblables par rapport aux êtres humains, on va dire. Et il faut savoir que la Torah, elle est hyper compatissante, d'accord? Même pour quand on voit les lois du vol, par exemple, le type qui a volé un agneau, d'accord, il payera moins que un mec qui a volé une vache parce qu'il a eu la honte de le mettre sur ses épaules. Et franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est lui qui n'a pas volé. Bref, donc elle est compatissante. Et c'est vrai que... Non, on rentre pas là-dedans, c'est pas le problème. On rentre pas là-dedans, c'est juste le Inyan, de savoir que la Torah est compatissante et elle nous demande d'aimer les autres. Mais on sait très bien que quand on étudie le Rambam, il nous dit que dans toutes les études, dans tout ce qu'on va devoir faire, on doit adopter un juste milieu, un équilibre. Abraham, qui a été le Chesed, Yitzhak la Gvoura, c'était pas équilibré. On sait très bien que Abraham, trop de bonté, comme on dit, trop bon, trop. Ouais. Voilà, d'accord? Et trop de Gvoura, trop dur, c'est pas bon non plus. D'accord? Donc il nous a dit au milieu, on a qui? On a Yaakov qui est la Tiferet. Et c'est de là que va sortir le peuple d'Israël. On est tous d'accord? Et il faut savoir que en Israël, on a un problème au niveau de la paix. On est en train de rechercher la paix absolument avec les Arabes. Et on est toujours à dire que faut faire la paix, faut faire des concessions, faut savoir donner, faut savoir accepter. Mais accepter quoi en fait? Parce que si on accepte la paix, on accepte de mourir en fait. Puisqu'il faut donner des territoires, faut les laisser rentrer chez nous, faut les laisser. Et puis derrière ça, qu'est-ce qu'on reçoit en contrepartie? On va dire pas grand-chose. Il s'avère en fait que il y a quelque temps, vous avez dû suivre les informations, pour ceux qui ont suivi les informations d'Israël, il y a une femme, une terroriste, ok, on n'a pas besoin de rappeler comment elle s'appelle, d'accord, 30 ans, d'accord, le 11 octobre 2015, au matin, elle prend la direction de Ma'ale Adumim. Tout le monde connaît Ma'ale Adumim. Ma'ale Adumim, c'est derrière Jérusalem, c'est coupé de Jérusalem parce que entre guillemets, il y a des territoires, d'accord. Donc là-bas, dans sa voiture, d'accord, elle est chargée avec 2 bonbonnes de gaz, ok, prête à se faire exploser. Elle déclare qu'elle est shaïd en fait, elle veut sauver la cause palestinienne. Donc, c'est une martyre entre guillemets palestinienne. Nous, on appelle ça un terroriste. Un terroriste, tout simplement, d'accord? Donc, elle arrive là-bas à Ma'ale Adumim. Pour ceux qui connaissent, il y a un barrage là-bas pour entrer vers Jérusalem, aussi bien pour aller vers Ma'ale Adumim que pour sortir de Ma'ale Adumim. Là-bas, il y a un checkpoint. Donc, 2 bonbonnes de gaz et des briquets. D'accord? Là-bas, au checkpoint, elle doit ralentir. Barrage de policiers. Le sergent Moshe, il lui demande de s'arrêter. Au moment où il s'approche pour faire une vérification dans sa bagnole, elle ouvre le gaz et bam! Elle allume le feu au son de Allahu Akbar. D'accord? Je vous aime. Hein?
Le sergent Moshe, d'accord, histoire vraie qui a eu lieu en 2015. Le sergent Moshe brûlé, donc par rapport à la violence de l'explosion, il est projeté en arrière et brûlé au visage et à la poitrine. Donc on parle d'un grand brûlé, d'accord. Il va être bien sûr pris en charge, hôpital, mais il en sort traumatisé et bien sûr brûlé très gravement, donc dans une incapacité de beaucoup de choses. Elle, bien sûr, elle est brûlée par rapport à l'explosion dans sa voiture même, d'accord. Hein? Attends, j'ai pas fini, arrêtez de me couper. Ah, mais là, il est en train de te... D'accord? Elle n'est pas morte. Il la sort de la voiture, il l'emmène donc à l'hôpital parce qu'en plus nous on est des abrutis. Donc non seulement on les sauve, mais en plus on les traite. D'accord? Et c'est les Israéliens qui payent pour eux. C'est le monde à l'envers, d'accord? Elle est brûlée, donc très gravement, d'accord? Elle a le visage brûlé, visage défiguré, et elle a les mains qui sont partiellement mutilées, d'accord? Elle a des moignons dans les mains, d'accord? Elle a des petites mitaines, ok? Donc jusque-là, vous me suivez? Donc elle est, bien sûr, condamnée à de la prison, mais qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande que l'État prenne en charge une chirurgie esthétique pour lui faire refaire le nez. Elle peut respirer, mais comme elle n'a pas de nez, donc elle demande que la caisse maladie et le contribuable lui refassent le pif aux frais du contribuable. Ça va, hein? Attendez, c'est pas fini. Bon, qu'elle demande, on va dire, elle est à la limite, elle essaye. Comme tous, ils essayent tous, c'est normal. C'est des crevards, ils vont essayer. Ils vont se mettre en grève de la faim, ils vont essayer de... Ils essayent, c'est normal. Un prisonnier, il essaye. Mais où ce qui est plus grave, c'est que la prison, elle allait accepter sa demande. C'est un drame. C'est-à-dire que l'autorité israélienne allait accepter sa demande. Jusqu'à que le sergent Moshe, d'accord, quand il a entendu ça, il a écrit à l'établissement qu'il ne comprenait pas comment un terroriste pouvait recevoir un tel traitement alors que lui-même, qui était un soldat israélien, même invalide à 100%, il n'a pas le droit à ce luxe sans raison médicale. C'est-à-dire que le soldat israélien, bien qu'il ait été, dans l'attentat, qu'il ait subi des dommages, qu'il ait subi des blessures, lui, il a le droit à rien. Par contre, elle est en prison, elle a le droit de demander des choses pour se faire refaire le pif. Et en plus, elle va recevoir des études. Et en plus, elle va être logée, nourrie, blanchie. Mais c'est pas grave. Et le sergent Moshe, il a été diagnostiqué comme post-traumatique. Il a des séquelles physiques et psychologiques. Et le mec, il a expliqué dans sa lettre que si il n'avait pas arrêté la bagnole, étant donné que c'est un endroit où il passe tous les bus de Maladoumim, là-bas, donc au checkpoint, il y avait des bus. Elle se serait fait exploser à côté des bus, ça aurait été un carnage. Vous comprenez le truc? Et donc, qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que quand est-ce qu'il s'arrête le Inyan de faire la paix ou d'être trop bon avec les autres, avec nos ennemis? Nos sages ils vont dire que, écoutez bien ce que dit Rabbi Elazar dans le Midrash Tanchuma. Il nous dit que celui qui a pitié des cruels finira par être cruel avec les gens bien. Et la compassion, c'est pas quelque chose qu'il faut donner aux gens qui n'ont pas de compassion. Tu peux pas donner la compassion à des gens qui cherchent ta mort. Tu peux être compatissant, tu vois un enfant, c'est un petit enfant, il comprend pas, on lui a bourré le crâne, il est en train de jeter des pierres. Il a 5 ans, encore tu peux être compatissant. Mais quand tu as une femme de 30 ans qui part et qui veut tuer quelqu'un, comment tu peux être compatissant? Comment tu peux voir quelqu'un qui dit je vais mourir comme martyr alors qu'il est censé avoir toute sa tête? Comment tu peux être compatissant? Écoutez bien ce que nous disent nos chachamim. Ils nous disent donc que celui qui aura pitié des gens cruels, il va lui-même devenir cruel. De qui on le voit ça? Écoutez bien l'exemple que vont donner nos sages. Et c'est pas simplement un exemple stam, c'est un exemple du Tanakh. C'est-à-dire que c'est pas simplement on a raconté une histoire et c'est pas c'est pas écrit. C'est ce qui est écrit dans le Nar. Ça s'est passé à l'époque du roi Shaoul. Le roi Shaoul Amelech, roi d'Israël, premier roi d'Israël en Eretz Israël. Quand Shmuel il a été le voir, il lui a dit sur ordre d'Akadosh Baruch Hu, tu vas aller détruire Amalek. Il a laissé vivre le roi Agag par compassion.
c'est le roi. Par honneur envers le roi, je ne vais pas le laisser mourir. De là, on connaît tout ce qui va se passer. Agag, il va réussir par des sortilèges à sortir, aller mettre enceinte une femme. De là, il va naître Aman Aracha. D'accord? Ça, c'est, on va dire, la première partie de l'histoire. Mais de l'autre côté, lorsqu'il va se passer des problèmes avec David Améler, qui va commencer à détester David Améler parce qu'il sait que c'est le futur roi et parce qu'il a un vent de folie qui rentre en lui. D'accord? Parce que les Kohanim de la ville de Nov, d'accord, ils vont aider David à lui donner du pain et de l'eau, il me semble, si je me rappelle bien, je me rappelle bien l'histoire. Par suspicion seulement qu'ils ont fait une infidélité au roi, suspicion, il n'est pas sûr. Il n'a pas entendu qu'ils avaient décidé de suivre David Améler. Non, ils ont donné à David un peu d'eau, un peu de pain, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire un coup d'État. Ils viennent et ils donnent à bouffer un mendiant, puisqu'il est en train de se sauver. En gros, c'est un mendiant qui se sauve devant le roi. D'accord? Eh bien, il a massacré toute la ville. Toute la ville de Nov, une ville de Kohanim, Shaoul Améler, il l'a fait massacrer. Il a laissé Agag, il a eu de la compassion pour Agag, roi des Amalécites, il n'a pas eu de la compassion pour Nov. Donc, parce que quand tu as de la compassion pour les méchants, voilà ce qui t'arrive à la fin, c'est ce que nous dit Rabbi Elazar. Vous comprenez ou pas? Donc, à quel moment on doit comprendre où est-ce qu'il est le shalom? Où est-ce qu'on doit accepter de donner à l'autre qui ne mérite pas, d'être compatissant? Et quand est-ce qu'on va voir ça dans la paracha de la semaine? On voit que si on regarde l'histoire comme elle est racontée, on se dit que dans la fin de la paracha précédente, la paracha donc Balak et Pinchas, on peut se dire que, en fait, celui qui recherche la paix dans toute cette histoire, c'est qui? C'est Zimri. C'est Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, il dit, bon, attends, c'est des Midianites, c'est nos cousins par Lot, oui ou pas? Là, on parle des Midianites, avec Moab, les filles de Moab, l'histoire avec les filles de Moab et Midian. D'accord? Donc on rappelle que c'est Midian et Moab qui sont venus pour mettre un terme au Ham Israël, d'accord? Donc Midian et Moab. Donc il dit, bon, pourquoi on va aller avec les filles de Moab? Pourquoi ne pas avec les filles de Moab? C'est les descendants de Lot. Et puis Midian quand même, Yitro, il était près de Midian, Moshe il s'est marié avec sa fille. Donc, pourquoi faire la différence? On va faire la paix. C'est des femmes, on est des hommes, ils sont gentils, on est beau. Ben, on va faire quelques affinités entre nous. Donc, si on regarde bien la photo en grand comme ça, bon, ben, c'est Zimri. Il cherche avec la paix avec les autres nations du monde. Mais Dieu, il nous dit quelque chose. Il nous dit, Asher Barabanu Mikol Amim, je vous ai choisi parmi toutes les nations du monde. Donc il y a 70 nations et le peuple d'Israël. Donc dans l'absolu, si on regarde l'histoire, qui c'est qui sait faire de la paix? Zimri. Mais qui est-ce qui a la raison de la paix? La vraie paix, elle est où? La vraie paix, c'est Pinchas qui la détient. Pinchas, il sait ce qui se passe. Pinchas, il est dans un état de fait où il voit ce qui se passe avec les 24 000 qui regardent autour de la tente et Zimri et Cosby qui sont en train de s'unir, tout simplement, Masesnout, d'accord? Devant tout le monde. Donc, Kéilou, comme on dit, on rapproche les cœurs. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pinchas, il regarde dans le ciel, il voit que là-haut, vous connaissez ce ridouche ou pas? Exceptionnel. Écoutez bien. Il voit dans le ciel, il voit la lettre même. La lettre même, c'est la lettre du mot Mavet. Et la première fois qu'on a retrouvé le mot, la lettre même dans la Torah, donc l'essence du mot, du même, elle se trouve où? Elle se trouve dans la faute originelle. Écoutez bien, la faute originelle. Le moment où Chava, elle a été dans la même histoire que Zimri et Cosby. Le serpent, il a fait quoi? Il a charmé Chava. Zimri et Cosby, ils ont eu quelque chose, ils se sont charmés l'un et l'autre. Pour en arriver à ça, on sait très bien qu'il y a un jeu de séduction, ou même un jeu de... On s'en fout comment ça s'appelle. Mais c'est exactement la même histoire qui s'est passée avec le serpent et Chava. Puisque le serpent, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu s'unir à Chava et prendre la place de Adam. Qu'est-ce qu'il a voulu, Zimri? Prendre la place aussi de Moshe. Puisqu'il lui a dit, toi tu as pris une Midianite, donc celle-là elle est permise aussi. Donc il a encore voulu faire aller au-delà de son maître.
Et comme on l'a expliqué la semaine dernière, il y a 2 semaines, celui qui est cholek al rabo, qui est cholek al shrina, celui qui va se lever contre son maître, attitré, c'est comme si qui se levait contre la Shekhinah, contre Akadosh Baruch Hu. Donc, on revient dans la même histoire que Chava et la faute originelle. Dans la faute originelle, là-bas on dit, sur Chava, elle a vu, elle a pris, elle a regardé et elle l'a mangé. Va tochal, va tikar, et va, c'est toujours et elle a. Et c'est les lettres de Vav et Taf. Ok? Et quand on a ces lettres de Vav et Taf, et au milieu de tout ça, il y a marqué mipéri, du fruit. Et le mot mipéri commence par la lettre Mem. Donc le mot de la lettre Mem, c'est-à-dire que dans tous ces 4 fois où on va trouver le Vav et le Taf, donc la fin de Mavet, la première lettre s'appelle le Mem. Donc Mem, Vav, Taf, c'est Mavet, c'est la mort. Et pourquoi on l'a 4 fois? Parce que lorsqu'elle l'a consommé de Etada Tovara, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené la mort sur les 4 points cardinaux, sur le monde entier. Donc en fait, Pinchas, quand il voit ça, il voit que la mort, elle plane où ça? Sur Zimri et Cosby? Non, sur tout le peuple. Sur tout le peuple. Donc il dit, si maintenant j'arrête pas l'hécatombe de cette faute, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, il va mourir. Donc c'est pour ça, oui. Parce que là, Moshe n'a pas fait ce qu'il a fait Pinchas. C'est Moshe qui devait le faire. Moshe il lui a dit, celui qui a dit l'halakha, il doit la faire. C'était comme ça. Les zélateurs font comme ça, c'est dit. C'est pas grave, qui est-ce qui a fait? On n'est pas pour entrer dans la Union. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il a pris son romar, qui était une lance. Et romar, l'année du milieu, c'est même. Même, vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il a fait pour que la mavette, elle soit arrêtée? Il a enfermé le même de mavette dans romar, resh et chet. D'accord? Il a enfermé pour pouvoir donc mettre court à cette histoire et donc sauver le peuple d'Israël. Donc la paix, il lui a donné Dieu une alliance de paix. Pourquoi? Parce qu'il vient de sauver le peuple d'Israël. Parce que la paix la plus grande qu'on connaît, c'est quoi? Entre les Bnei Israël et eux-mêmes et entre Dieu et son peuple. Donc quand tu veux faire un halouïd de côté, t'es pas dans la paix, t'es juste dans un semblant de paix, une illusion de paix qui te permet tout simplement en fait d'assouvir tes fantasmes, tes désirs et tes besoins corporels. Nahon. Quelqu'un qui va, comme qu'on entend, oui, non mais je me convertis parce que je veux me marier. Vous la connaissez celle-là? Ils vont à la non, c'est pas une conversion Lishem Shamaim ou pour de l'oseille ou pour machin. Et ben c'est exactement ce qu'il a fait. Attends, je la prends, je vais la convertir. Pourquoi? Parce qu'elle a Hirat Shamaim. On parle pas de Ruth. On parle de Cosby Batsour, qui était une débauchée. Hein? Une princesse débauchée. On s'en fout que c'était une princesse. On les appelle princesses aussi à Saint-Denis. Hein. Après, chacun les appelle comme il veut. Tu comprends? Chacun est libre de les appeler comme il veut. Excusez-moi, hein. Faut être honnête, tiens, je veux bien, tu es en train de me dessécher. Alors, il faut comprendre quoi? Écoutez bien. Il faut savoir encore une chose, c'est que le secret de cette paix, elle se trouve où? Vous allez voir, c'est énorme. Oui, et mais Zimri, il l'a pas fait pour la paix, il a fait pour autre chose. ben, c'est ce que je viens de dire. Non, parce que lui, il n'y a pas de paix. C'est ce que je viens de dire. Ke'ilou, comme si Georges fait la paix avec les autres nations, mais en fait c'était juste pour son profit personnel. Voilà. C'est ce que je viens de dire juste avant. Écoute bien, c'est pas fini. Maintenant, il faut savoir que on a vu que il a sauvé donc le peuple d'Israël. Mais vous savez que il y a marqué dans la Torah, Eshiv et Hamati. Il a supprimé ma colère. Hamati, c'est la colère. Et vous savez que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé l'homme, le premier homme, il a créé complet. D'accord? Mais après la faute originelle, l'homme est devenu incomplet. C'est quoi un homme qui est incomplet? C'est un homme à qui il manque la Brit Mila. Et il faut savoir que lorsque Adam Rishon a été créé, il avait la Horla. Une fois qu'il a, la Horla c'est le prépuce. Il n'avait pas de Horla, Adam Rishon, quand il a été créé, parce qu'il a été créé des mains de Dieu. À partir du moment où il a fauté avec le Hetz Hadat Tovara, il lui a poussé un prépuce. Alors me demandez pas comment, j'en sais rien, d'accord? Peut-être comme comment ça s'appelle là? Comme la queue du lézard, quand tu lui coupes. D'accord? C'est pas un jeu de mots, excusez-moi. Hein. Bref,
ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, les gens qui sont nés après Adam Arishon, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la Orla. Et on sait très bien que celui qui a la Orla, c'est qu'il a la Touma sur lui, puisque c'est comme une écorce, il est hors la loi. C'est l'écorce qui va interdire à la Gdusha de rentrer à cet endroit-là. Et on sait que, après, quand Abraham Avinu il va arriver, Dieu va lui demander de faire la Brit Mila. Et il lui dit, Brit Mila, c'est une alliance entre nous. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pinchas? Et Beriti Shalom, je te donne mon alliance de paix. Et Brit Mila, c'est un dérivé de la Brit Shalom. Le Brit Shalom, c'est un dérivé de la Brit Mila, vous allez comprendre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ma chotemet, ma signature, je la mets sur l'homme. L'endroit de la chotemet d'Akadosh Baruch Hu, de la sainteté, la plus haut niveau de la sainteté de l'homme, il se trouve où? Au niveau de la Brit Mila. C'est pour ça que celui qui fait Zera la Vatala, ou qui va avec une non-juive, etc., il est en train de salir, souiller sa Brit Mila. Écoutez bien. Donc si Dieu il a dit Eshiv et Ramati, il a supprimé ma colère. Donc il a ramené et Khatami. Eshiv et Ramati, Ramati et Khatami, c'est les mêmes lettres sauf qu'ils sont inversées. Dieu il a dit j'ai mis ma signature dans le peuple d'Israël au niveau de la Brit Mila. Lorsque Zimri et Cosbi ils ont fait le Maasé, il a sali sa Brit Mila. C'est un prince de la tribu de Shimon. Prince de la tribu de Shimon, il a été salir sa Brit Mila avec une princesse non juive. Donc la Brit Mila, elle était souillée. Donc la signature d'Akadosh Baruch Hu, elle est devenue Hamati. Elle est devenue la colère. Donc Eshiv et Hamati, en les tuant, en sortant Zimri ben Salut, sa tante, et Cosbi Batsour devant tout le monde, aux yeux de tous qu'ils ont fait un péché interdit, puisqu'on a déjà reçu la Torah. On a reçu la Torah ou non? Puisqu'on est dans la 40e année du désert. On est en train de sortir pour entrer en Israël. C'est la dernière année. Donc non seulement ils ont reçu la Torah, non seulement il y a eu la faute des veaux d'or, non seulement il y a eu les premières tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi, la manne, Korah, tout. Donc ils sont prévenus les gars quand même. On est la dernière année. On est à l'aube de rentrer. Ils savent. C'est comme les 40 jours, on a attendu Moshe, et le 40e jour. Ils savent, écoutez bien. Toujours à la fin, ils sautent. Ils savent, écoutez bien. Ils savent qu'ils doivent rentrer en Eretz Israël. Ils savent. Écoutez bien, c'est pas fini. Donc on a dit, donc il a inversé la Hamati en Chotami. D'accord? Il a inversé la violence en ma signature. Donc mon sceau en fait, le sceau du roi. On parle du sceau du roi, vous comprenez de quoi on parle? On parle pas simplement d'une signature, on parle de la shlemout de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, pour être complet, il doit avoir sa Brit Mila. Ou sinon, il n'est pas complet. C'est pour ça que l'Ohalel ou quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, écoutez bien, quelqu'un qui est juif, hein, on ne parle pas d'un non-juif, quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila de son vivant, d'accord, le jour où on va l'enterrer, si bien sûr il est enterré dans le carré juif et qu'on passe par la Cheva Kadisha, pas quelqu'un qu'on ne sait pas qu'il est juif, il l'emmène aux pompes funèbres et on lui dit non, on est d'accord. Eh bien, avant, écoutez bien, ils vont lui faire la Brit Mila. Et après, ils vont faire la Tvila, et après, ils vont l'enterrer. S'il ne fait pas la Brit Mila, il ne l'enterre pas. Vous avez le niveau? Et donc, écoutez bien s'il comprend Pinchas. Pinchas, il comprend que on est à l'aube de rentrer en Eretz Israël. Et donc, on rentre en Eretz Israël comment? On a vécu 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, on fait rien. On est là, on est complètement spirituel. On mange du pain qui descend du ciel. On boit de l'eau du puits. On est protégé par des nuées de gloire, d'accord? Imaginez la clim H24, d'accord? Elle nous suit dans un dôme, ok? Center Park, ok? Il fait bon toute la journée, on a Center Park. Imagine, parce que le puits de Myriam, c'est pas un puits, hein. C'est une rivière non. Le Midrash, il nous dit, c'est une rivière qui coule tout autour de chaque camp. Qui se séparait les camps. Bah oui, aussi bien pour boire, mais aussi pour que les femmes puissent faire la Tvila. Un truc de fou, imaginez, on est dans le désert, il y a les rivières autour du camp, d'accord? On a des nuages autour qui font Center Park, ok? Il y a de la bouffe qui descend du ciel, ok? Les vêtements, ils grandissent avec nous, d'accord? Il les nettoie, d'accord? Et il les repasse. T'es au top. Toi, la seule chose que tu as à faire, tu dois étudier la Torah. Donc tu ne vas pas aux toilettes, puisque la manne, elle vient du ciel, il n'y a pas d'excréments. Mais imaginez le niveau. Tu vis dans un cocon, donc tu es spirituel ou tu es matériel?
Tu es complètement spirituel. Même quand tu vas bouffer, c'est de la nourriture spirituelle. Même quand tu vas aller t'unir avec ta femme, c'est spirituel puisque tu vis tout le temps spirituellement. Donc tu as un niveau de spiritualité énorme. Alors, comment ça se fait Justement, alors, que- justement, et Sheila, comment ça se fait qu'ils étaient tellement ils étaient en spiritualité aussi haute. Et Zimri, il a poté Plus par tu eux, es il vient spirituel, de plus tu es spirituel et plus ton Yetzer Hara il est grand. Ouais, c'est d'accord. Comment tu peux me poser la question pourquoi Korach il a fauté? C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi Korach il a fauté? Pourquoi Datan et Abiram ils ont fauté? Tu peux poser cette question sur tous les événements qu'il y a eu dans le désert. Après, c'est un niveau où plus, comment ils ont fait le veau d'or? Ils ont reçu la Torah 40 jours avant. Tu peux me poser cette question pour tous les événements qu'il y a eu dans la Torah. Tu comprends? Il y a plein de inyanim, mais on ne peut pas rentrer dans tous les inyanim, tu vois? C'est trop compliqué. Mais il faut savoir que, Bekitsour, on est dans un niveau spirituel énorme, mais on s'apprête à rentrer en Eretz Israël. On m'a dit Zimri, il avait 250 ans. Ah, ça, je sais pas. Et donc, ça veut dire il a connu Yaakov. Non, mais attention, quand on parle de 250 ans, 250 ans. c'est pas comme nous, hein. Le mec à 250 ans, les mecs, hey, Ah, regarde, oh, il arrive à- il est en forme, dis-moi. Il a assuré. À 250 ans, il était en forme, le gars. Hein. Bref, écoute, c'est pas fini. Il sait, Pinchas, qu'on est à l'aube de rentrer en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas le désert. Eretz Israël, on rentre, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit conquérir, on doit travailler la terre, on doit faire pousser les fruits d'Eretz Israël, on doit aller devenir des agriculteurs et donc devenir des hommes d'action. La guerre, le partage de la terre, pourquoi faire on partage la terre? Pour devenir des agriculteurs. Étudier la Torah, mais aussi faire sortir les bienfaits de la terre d'Israël. C'est quoi Eretz Zavatra la vache? Vous croyez que c'est quoi? C'est juste un conte de fées? C'est juste une histoire qu'on nous raconte depuis qu'on est petit? Vous savez ce que c'est Bekitour Eretz Zavatra la vache ou vous savez pas? Vous pensez que c'est la chanson Eretz? Vous croyez que c'est ça? Nos sages, ils nous disent que pourquoi on parle d'Eretz Israël comme Eretz Zavatra la vache? Le dvash déjà c'est pas le miel des abeilles, hein. C'est le miel de la date. Il y avait tellement de dates en Eretz Israël, dans les palmiers, vous avez vu quand c'est juste avant Sukkot, là, il y avait tellement de dates, elles étaient tellement grosses les dates, qu'avec la chaleur d'Eretz Israël, elles coulaient directement des palmiers, ça faisait du miel de date, et ça faisait des rivières de dates en Eretz Israël. Et par rapport au lait, les bêtes étaient tellement comment dire, Il faisait autant beaucoup de lait. tellement, ouais, elles donnaient tellement de lait, tellement productives, qu'ils n'avaient même pas la capacité de tout récupérer pour donner au peuple, que les bêtes, ça coulait, des mamelles tout simplement, et en fait ça faisait des rivières de lait. Eretz Zabatrala Voudvash, c'est ça en fait. Vous comprenez, c'est pas une histoire. Hein? Bien sûr que c'est une bracha. Bref, on continue. Donc ils savent qu'ils doivent rentrer là-bas, ils vont devoir travailler avec leur corps. Elle est où la signature du sceau d'Akadosh Baruch Hu? Dans l'endroit le plus corporel qui existe. L'endroit ce qui est le plus, ce qui rapproche le plus l'homme, on va dire, de sa réalité et de sa matérialité. D'accord? La plus grosse ta'ava de l'homme, le plus gros désir de l'homme, c'est pas de bouffer un Big Mac, on est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est les pulsions sexuelles, il faut dire les choses comme elles sont. Ok? Donc, il sait que s'ils souillent leur Brit Mila, ils souillent leur corps. Et s'ils souillent leur corps, ils ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël. Puisque là, on doit travailler avec le corps. Donc on revient avec les explorateurs et on a perdu le moyen d'entrer en Eretz Israël. Donc en fait, non seulement Zimri, il sauve Non, Pinchas. Pinchas, il sauve le peuple d'Israël de la mort, mais il sauve en plus le peuple de l'entrée en Eretz Israël. Vous voyez le niveau? Vous comprenez ce que c'est la paix? La paix, c'est quoi? Où est-ce que tu fais la paix? Sur ta terre? Où est-ce que tu es en paix? Donc tu fais la paix avant ça, tu fais la guerre. Ah, mais la guerre, pourquoi? Pour la paix, pour toi-même, pour le peuple d'Israël. Mais avant d'être en paix avec les autres, il faut être en paix avec toi-même. Parce que nos sages, ils nous disent, écoutez bien ce que nous disent nos sages. Ils nous disent, lorsque le peuple, écoutez bien, lorsque le peuple d'Israël, il est en paix avec lui, donc Ardout emmené Israël, comme on a vu au Mamad Arsinaï, ok? Comme il nous dit Rabbi Akiva, comme c'est c'est pas seulement Rabbi Akiva qui dit ça, c'est marqué dans la Torah. C'est une mitzvah tassée de la Torah, Deoraita, c'est marqué noir sur blanc. Il me semble que dans Sefer Devarim, Parasha Vaïtranan, si je dis pas de bêtises, d'accord? Je suis pas sûr, je crois. Vous pourrez vérifier.
Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est les commentaires, c'est difficile à suivre. Bref, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, ton prochain c'est qui? Ben, c'est ton semblable d'Israël, c'est celui qui te ressemble. Donc à partir du moment où le peuple d'Israël est en paix avec lui, lorsqu'il y a une ardoute complète avec le peuple, il y a une ardoute avec qui? Avec le Créateur, avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il y a donc la paix, quoi? Pas même froid. Allez, je crève de chaud. Non, plus froid. Ah, plus froid. Il fait chaud. Tiens, essaye parce que moi je vais pas m'occuper de ça. Écoutez bien. Vas-y, mets-le à 10. On s'en fout. Écoutez bien. Lorsqu'il y a la paix avec le peuple d'Israël, il y a la paix avec Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il y a la paix entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, il y a la paix dans le monde. Ça veut dire que la paix des nations du monde, elle dépend de qui? De nous. Donc en fait, tout ce qu'on a vu avec Zimri et Cosby, tout ça c'est du Tménik. Vous avez compris ou pas? Quoi? Parce qu'en fait, ils ne cherchent pas à faire la paix avec Israël, ils cherchent à détruire l'homme Israël en soutenant la Brit Mila. Oui. Donc en fait, c'est Pinchas qui amène la vraie paix. Malgré que son acte à Pinchas est un meurtre, c'est grâce au meurtre qu'a réalisé Pinchas que le peuple d'Israël peut arriver à la paix. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que des fois, pour comprendre un peu à notre niveau, des fois, on a des choses difficiles qui arrivent. On a des choses qu'on ne comprend pas. On a des choses que c'est difficile. On doit aller à l'hôpital. Lo allez-nous, quelqu'un doit aller à l'hôpital. Et le médecin lui dit, madame, on doit, ou monsieur, on doit vous opérer. Vous allez me faire mal, docteur? Bah écoutez, je vais vous enlever un truc qui ne va pas. Mais je vais souffrir, un petit peu après, convalescence, machin, ça va tirer sur les poings, mais je vais souffrir. Oui madame, vous allez souffrir, ou monsieur, vous allez souffrir peut-être pendant 2 semaines, mais vous allez gagner 10 ans de vie. Si je ne vous opère pas, vous allez mourir, d'accord? Les gens qui vont chez le dentiste, ça fait super mal, mais c'est nécessaire. Donc des fois, il faut couper, des fois il faut penser qu'il y a besoin d'avoir quelque chose de dur, qui fait mal, et pour réparer pour que ce soit mieux. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne de Pinchas et de la Beriti Shalom. C'est quoi Beriti Shalom? C'est qu'il faut comprendre que parfois, on a l'impression que les actes, ils sont durs. Ce qui nous arrive, c'est pas nécessaire ou c'est pas normal. Mais des fois, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on n'est pas des âmes neuves, on est des âmes réincarnées. Donc tu viens aussi réparer des fois des âmes qui ont péché. Tu viens réparer des choses. Donc, c'est vrai que c'est dur, mais essaie de prendre les choses correctement. Essaie de prendre les choses bien. À ton niveau, bien sûr, on a le droit d'avoir du mal. On a le droit, on est des êtres humains, faut pas abuser, on n'est pas des pantins non plus. On a le droit d'avoir du mal, on a le droit d'avoir des doutes. Ils n'ont pas douté dans le désert, pourtant c'était dans des arbres. C'est la génération du savoir, ils n'ont pas douté, ils ont douté. On a le droit de douter. On a le droit, bien sûr qu'ils ont fait le Hegel, par doute. On a le droit de douter, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit de se sentir mal, on a le droit d'être fatigué. C'est humain, on n'est pas des robots. Mais pas oublier une chose, l'olé tiaïch, ne pas désespérer. Ne pas désespérer parce que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. C'est pour ça qu'il est marqué dans la création du monde, Tov Meod. C'est quoi Tov Meod? Nos sages nous disent Tov Meod, c'est Yetzera Tov et Yetzerara. Quoi Yetzerara? Yetzerara c'est bien? Oui. Il va me faire punir, il va me faire poter. C'est grâce à lui que tu montes. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir évoluer. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir avoir des enfants. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir avoir une motivation. Parce qu'imaginez si on était tous sans Yetzerara, ben on serait des schtroumpfs. D'accord? Ah là 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 là. D'accord? Oh t'es beau. Hein? Tout le monde pareil, tout le monde. Ce serait chiant quand même de vivre comme ça, non? Vous trouvez pas? Alors il est là pour nous faire évoluer, pour nous faire devenir. On est des gens qui sont tout le temps en devenir. Le juif, c'est qui? Le juif, c'est qui? C'est celui qui se tient debout. C'est celui qui se tient debout, celui qui avance. C'est celui qui cherche à évoluer. Regardez bien, de tout temps, dans tous les pays du monde, à partir du moment où le juif il est arrivé quelque part, tout a changé. L'économie, elle a été florissante. Ils sont devenus des gens qui ont été placés dans la royauté ou dans les ministres, ou toujours, oui ou non? Et à partir du moment où on les a chassés, qu'est-ce qui s'est passé? T'as compris? Donc en fait, le juif il s'est pas resté en place. Il s'est pas resté en place. Vous avez déjà vu un juif qui reste en place?
Bon, il y a quelques exceptions, ils sont un peu mous, mais il y a les exceptions qui ne confirment pas la règle. Mais on est des électrons libres. Pourquoi? Parce qu'on a, on a notre Neshama qui vibre. 24H, qu'on le veuille ou non, qu'on soit éloigné, pas éloigné, on l'a cette Neshama. Qu'on soit religieux, pas religieux, c'est pas le problème. Qu'on ait une kippa noire, une kippa bleue, une kippa rose, une kippa, comment il disait, une kippa cabana là. D'accord? C'est pas grave. Je vais me déshydrater moi, si vous me donnez pas à boire. On l'a cette Neshama. Le 0 c'est pour les gens qui sont malades, c'est ça. On l'a cette Neshama. Et on a des difficultés, on a tous des difficultés. D'accord? On a tous des moments durs. Je vous assure, hein, je vous dis honnêtement. Si j'avais pris tous les trucs que j'ai sur la tête en ce moment, sans rentrer dans les détails, ça sert à rien. Franchement, je ne vais pas donner cours ce soir. Je serais pas venu. J'en ai jusque là, d'accord? Rien que, déjà par rapport à ma maman, c'est pas évident, d'accord, de gérer tout ça. Mais je me dis, franchement, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? D'aller morfondre dans un coin? Non! Je me fais violence et je me dis, je vais venir, je vais donner cours à tous les frères aussi. Parce que Bezrat Hashem, amen. Ce que je viens faire ici ce soir, c'est prendre le contre-coup de l'histoire. Le contre-coup! Parce qu'on n'est pas là pour se morfondre, on est là pour avancer, pour évoluer. Et c'est comme ça qu'on va faire venir le Mashiach. Parce que si on était en train de se morfondre, sur tout ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël, sur tout ce qui s'est passé, franchement, il n'y aurait jamais eu d'Eretz Israël. Franchement, après la Shoah, mais qui c'est qui a envie de reconstruire? Franchement, qui c'est qui aurait eu envie de reconstruire? Se sont levés, ils ont reconstruit. Religieux ou pas religieux, on s'en fout. Qui est-ce qui a reconstruit Eretz Israël? Qui est-ce qui a pas? On s'en fout, c'est pas le débat. Comment ils ont fait? On s'en fout. On s'en fout, ça a été fait. Ça a commencé à renaître de ses cendres. On y va. L'inquisition, mince. Les mecs, mais vous vous rendez compte que les mecs, on les écartelait parce qu'ils mangeaient du poisson vendredi soir? Franchement, ils étaient écartelés parce qu'on les faisait jurer qu'ils n'étaient pas juifs. Et les mecs, ils allaient de l'avant, ils étaient en train de se cacher. Ils égorgeaient les animaux dans leur sous-sol pour pouvoir manger de la viande cachère. Ils faisaient Pessah dans des sous-sols en faisant eux-mêmes leur matzot. Si on est là aujourd'hui, c'est pas grâce à eux. C'est pas grâce à tous ces gens-là qui ont eu le courage de pas se morfondre. Franchement, après la Shoah, ils auraient dû dire, bon, bah, vous savez quoi? Laissez-nous tranquilles. On en a plein la tête. Ça fait des années qu'on nous met dans des fours crématoires. Laissez-nous tranquilles. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Mais il y en a plein qui ont fait ça, mais qui sont quand même montés en Israël. Et qui ont reconstruit le pays. Ouais. C'est vrai qu'ils ont peut-être laissé de côté le côté religieux, mais ils sont remontés pour construire le pays. Comme il dit un juif, c'est un électron libre. Même s'il y en a qui ont fait ça en France, ils n'ont pas bougé en attendant. Et grâce à qui ça? Grâce à leur Neshama. Donc, quand on regarde tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec les parachiotes, avec tout ce qui nous entoure, c'est pas le moment de se morfondre. Mashiach, il est là, il faut aller le chercher. Et c'est comme ça qu'on va le chercher, en se faisant violence. Alors, se faire violence, c'est pas se frapper, attention, hein. C'est pas se mettre des coups et de se dire, se flageller en disant t'es vilaine. Non, ça c'est des gens qui sont pas très normaux, d'accord? On rentre pas là-dedans. T'es pas bien, c'est pas grave. Tu te lèves le matin, tu vas à la synagogue. T'es pas au top, tu prends sur toi, tu vas au cours de Torah, même si t'as passé une journée pourrie. Hein? T'es malade, tu vas au cours de Torah, bien sûr, si t'as pas des problèmes pour pas pouvoir venir, on est bien d'accord. Mais il faut se donner le courage. On ne dit pas des choses comme notre ami aussi, il est avec sa maman à l'hôpital, il est au chevet de sa maman. Elle a 94 ans, je crois. D'accord? Plus de 90 ans. Pas là, laisser seul, c'est normal qu'ils ne viennent pas, je comprends. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que tu as un petit mal de tête ou parce que tu as passé une mauvaise journée et que tes clients ils t'ont dit non pour le contrat, tu vas pas venir. Faut arrêter, se trouver des excuses. Faut y aller. C'est au moment où c'est dur que c'est là le vrai mifran. Et c'est à ce moment-là, tu vas être capable de te réaliser. Et donc de monter de niveau. Voilà pour ce qui était de Pinchas et de ce qu'on peut retenir de Pinchas. Je voudrais voir avec vous quelque chose de fantastique. Alors, je vous demande juste de vous accrocher un tout petit peu parce que c'est une étude qui est tirée du Zohar. Et c'est une étude assez profonde, mais je vais essayer de la diluer un petit peu pour qu'on puisse la faire correctement. Merci, c'est gentil. Je parlais à la caméra. On m'a dit que c'était très vrai. Alors, écoutez bien. Vous savez qu'on est dans la période de Ben Hametzarim
Et Ben Hametzarim, c'est une période qui est assez compliquée, on l'a expliqué la semaine dernière. C'est la période des 3 semaines, on l'appelle en français les 3 semaines de Guin. C'est les 3 semaines du 17 Tammuz à Tisha B'Av, où c'est la période la plus dangereuse pour le peuple d'Israël. C'est la période qui est la plus, plus limite à tous les niveaux. Il faut faire attention sur la route, il faut faire attention quand on va à la mer, il y a les méduses. C'est une période qui est vraiment très dure pour le Ham Israël. Hein? Aoris, exactement. C'est une période, oui, Aoris, parce que tout ça, ça appartient à Esav. Et Esav, quand il est sur un mois qui lui appartient, ben, ses forces, c'est les forces obscures. Esav, c'est quoi? C'est le Nachash, c'est les Terara. C'est celui qui va... sensible, merci. C'est celui qui va... Ouais, c'est qui Esav? C'est Dark Vador, voilà, pour faire un peu à notre niveau. D'accord? Esav, c'est Dark Vador, et Yaakov, c'est Luke Skywalker, d'accord? Pour faire un peu simple. Vous imaginez donc le côté obscur et le côté... je sais pas, le Jedi, voilà. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que pendant cette période-là, on ne fait pas le Tikkun Léa. Vous savez qu'il y a un Inyan tous les soirs à Chatzot, de se réveiller à Chatzot si on dort, ou d'être ou vers minuit et demi, donc de faire ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot. C'est quoi le Tikkun Chatzot? C'est pas que pendant cette période, c'est toute l'année, d'accord? C'est de s'apitoyer sur la destruction des Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire d'avoir de la peine pour le fait qu'Akadosh Baruch Hu, ça fait plus de 2000 ans qu'il n'ait pas de maison. Et donc en fait, on se dit que si Dieu n'a pas de maison, et nous on a une maison, comment il doit se sentir lui? Pas bien. Il a brûlé sa propre maison, ses propres maisons pour nous laisser vivre. Il a détruit son sanctuaire pour que le peuple puisse vivre. D'accord? Et donc, on nous dit pendant la période de Ben Hametzarim, normalement, il y a des périodes où on va faire le Tikkun Rachel, d'autres où on va faire le Tikkun Léa. D'accord? Tikkun Rachel, c'est un certain Tikkun. Tikkun Léa, c'est Tikkun Rachel et Léa, c'est deux Tikkunim qui sont différents. D'accord? Et Rachel, c'est pendant la période de Ben Hametzarim. Et Rachel, on peut même le faire pendant la journée. Il y en a qui disent à partir de Chatzot Yom, on peut faire Tikkun Chatzot en ce moment, et c'est une bonne chose de faire Tikkun Chatzot en journée. En journée. Pas attendre minuit et demi, à partir de 13h30 à peu près. D'accord? Chatzot aujourd'hui, c'est 13h30 à peu près. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rachel et de Léa? Alors vous allez me dire, des sœurs. Hein? Des sœurs. D'accord? On est d'accord? Des sœurs, femmes de Yaakov, d'accord? Une qui a donné 6 enfants, l'autre qui a donné 2 enfants, une qui s'appelle Rachel, l'autre qui s'appelle Léa, la petite et la grande. Ok. Bon, et c'est tout? Alors accrochez vos ceintures, on décolle. Rachel et Léa représentent 2 niveaux de la Shrina Agdosha, de la présence divine. Rachel, elle représente la présence divine des Galuta, ça veut dire quoi? Qui est dévoilée. Et Léa, elle représente la présence divine des Kasta, ça veut dire quoi? Qui est cachée. Et il faut savoir que, écoutez bien, on y va. Il faut savoir que lorsque Yitzhak, il a donné naissance à ses enfants, à la base, Yaakov et Esav devaient tous les deux être les patriarches. Et il faut savoir qu'on avait dit que Léa devait épouser Esav et Yaakov devait épouser Rachel, la grande pour le grand, la petite pour le petit. D'accord? Il faut savoir que dans la création du monde, il y avait un arbre, d'accord, qui s'appelait le Etz Hadat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en fait, il n'y avait pas un arbre, il y avait 2 arbres. Il y avait un deuxième arbre qui s'appelait le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et il fallait en fait que Adam Arishon, il attende Shabbat, rentre Shabbat, puisque tout ce qui se passe dans l'histoire du Etz Hadat Tov Vara, donc la faute originelle, ça se passe juste avant Shabbat. Ok? Écoutez bien. Il devait attendre Shabbat, il mange de l'arbre de la vie,
Donc Etzraïm, c'est quoi Etzraïm? C'est de la Torah. Etzraïm ila Kimba, on le dit tous les Shabbats, c'est la Torah. Donc il prend la Torah en lui, ok, puisque tout ça, bien sûr, vous imaginez bien que c'est pas seulement un arbre avec un fruit, c'est aussi beaucoup de Rouhani, ouais, de spiritualité. Ok? Donc il devait manger ce Etz HaChaim, l'arbre de la vie, donc la Torah, donc être rempli de Torah. Une fois qu'il était rempli de Torah, il aurait pu manger du Etz Hadat Tovara. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est avec le Emet, il est immunisé. T'as tout compris. Le Etz HaChaim, c'est quoi? Barati, Yetzerara, Barati, Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara et j'ai créé son antidote qui s'appelle la Torah. Donc, il avait mangé ça, il aurait été capable de manger le Etz Hadat Tovara sans tomber. Donc il aurait dû attendre jusqu'à Shabbat pour... Shabbat, il aurait dû aussi attendre. Pourquoi le serpent, il a fait fauter Chava? Parce qu'il a jalousé Adam. Pourquoi? Parce que Adam a été avec sa femme et le serpent les a vus. D'accord? Et Adam aurait dû attendre Shabbat, puisque Shabbat Kodesh est une mitzvah d'être avec sa femme. Mais il y a un moment donné, pour faire descendre des nitzotzot de shot, des étincelles divines. Il y a un moment donné comme ça, qui est très important, et c'est Shabbat Kodesh. D'accord? Et donc il devait faire ça pour faire descendre toutes les étincelles divines qui étaient en lui, puisque Adam Arishon il comportait toutes les étincelles du monde entier en lui, et toutes les étincelles d'Avka des Bnei Israël. D'accord? Et il devait les faire descendre dans ce monde par l'union avec sa femme. On ne parle pas de naissance, hein. On parle d'union spirituelle. Et Shabbat Kodesh, donc il y a la bracha du Shabbat, il a mangé le Etz HaChaim, il a mangé le Etz Hadat, il s'est uni avec sa femme, et vient Mashiach. Il a fait le Tikkun Olami. Vous avez compris? Il a fait le Tikkun. Il a fait ce dont Dieu lui a dit de venir. Il lui a dit quoi? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Voilà ce qu'il lui a dit Dieu. C'est pour ça qu'après, Dieu lui a dit, je te renvoie. Il l'a renvoyé quand? C'était vendredi soir. Il lui a dit, tu sors du camp. Motza et Shabbat, il est sorti du Gan Eden. Pourquoi Motza et Shabbat? Parce qu'il a dit, Shabbat, il est rentré. Shabbat Malketa, tu ne peux pas me faire sortir. C'est interdit. Donc il lui a dit, d'accord, c'est Shabbat. C'est pour ça que Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a composé le Teilim qui s'appelle Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Dieu lui a dit, quoi? Tu remercies le Shabbat? Alors que c'est moi qui t'ai laissé dans le Gan Eden ce Shabbat. Qu'est-ce qu'il a dit juste après? Tov Laodot l'Hachem. Il est bon de remercier Hachem. Il faut lire les mots. Vous comprenez? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Donc, lorsque Yaakov il donne naissance à ces deux enfants qui sont censés venir faire le tikkun du Etz Hadat Tovara, il nous faut un Etz HaChaim et il nous faut un Etz Hadat. Oui ou non? Le Etz HaChaim, c'est Yaakov, le Etz Hadat, c'est Esav. Et Léa et Rachel, c'est Etz Hadat et Etz HaChaim aussi, puisqu'elles devaient s'unir à leur mari respectif. Et il y a dans la Torah un Inyan qui nous dit Sourmera ve'ase tov. Sourmera, éloigne-toi du mal, ve'ase tov et fais le bien. Tu peux pas faire le bien d'abord et t'éloigner du mal. C'est pas clair, vous êtes bien d'accord avec moi? D'abord, tu t'éloignes du mal, d'accord? Imaginez un type, d'accord? Un type qui est un gangster, d'accord? Un mafioso, d'accord? Le type, toute la journée, il est dans la drogue, il est dans les tueries, il est avec les femmes, d'accord? Le type, il veut te racheter une conduite. La première chose qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, arrêter. Donc, sourmera, éloigne-toi du mal. Repousse le mal, ve'asetov, et fais le bien une fois que tu as pu t'éloigner du mal. Et sourmera, c'est qui? C'est Esav. Etz Hadat Tov Vara, la connaissance du bien et du mal. Esav, il représente sourmera. Donc, qui est-ce qui représente sourmera? Qui? Léa. Esav, il représente le Etz Hadat Tov Vara, la connaissance du bien et du mal. Donc, savoir choisir entre faire le bien ou faire le mal. D'accord? Le Inyan de tomber, c'est Esav. Donc, qui est-ce qui est sourmera aussi? C'est Léa. Et va, c'est Tov, c'est Yaakov, Etz HaChaim. Donc c'est aussi Rachel. T'es d'accord avec moi? Et maintenant on a dit qu'écoutez bien, on a dit que Yaakov, lui c'est Adam. Vous savez ou pas? Yaakov c'est Adam Arishon.
Et quand il va voir Lavan, il lui dit, je veux travailler pour ta fille, la petite Rachel. Il va travailler combien de temps? 7 ans. Et il va travailler ensuite 7 ans pour elle. Léa. Écoutez bien. On a dit que Léa, elle est celle qui est cachée. Ve'ene Léa rakot. Et les yeux de Léa, ils sont durs. On nous dit que Rachel, elle est belle. Et que Léa, on nous dit qu'elle a les yeux qui sont gonflés. Parce qu'elle pleurait. Écoute bien. Écoutez bien. Esav, elle sait Léa, elle sait qu'elle est Shayechet le Esav. Oui ou non? Donc elle sait qu'elle est dans le Inyan de Sourmera. Elle sait qu'elle est le Etzadat Tovara. Donc elle est dans le Inyan du Nachash. Le Nachash c'est qui? C'est Esav. Elle veut pas. Elle veut pas être mariée avec le Yetzerara. Elle veut pas être celle qui va faire fauter l'homme. Elle pleure. Où? Elle pleure sur le chemin, il nous dit. Nos sages nous disent où est-ce qu'elle a pleuré Léa? Elle allait sur le comment on appelle ça en français? Vous savez, au croisement des chemins là-bas, et elle disait, vous avez entendu parler d'Esav? Et on lui disait oui. Elle dit, vous savez qui c'est? Esav? C'est un bandit, Al Capone, un pouilleux, un pourri. Quoi? Ouais, il a tué, il a détroussé, il a violé, il a tué, il a mangé. Ah bon? Et rien qu'elle pleure. Moi, je vais me marier avec ça, et rien qu'elle pleure, rien qu'elle pleure, rien qu'elle pleure. D'accord? Par contre, Rachel, elle pleure pas. On la voit jamais savoir avec qui elle va se marier. Elle sait qu'elle se marie avec Yaakov. Yaakov, Ishtam, Mishawalim, elle sait que c'est un tzaddik. Elle est tranquille. D'accord? Elle pleure pas. Pleure pas, Rachel. Et ça, il était quoi, t'as dit? Il était T'as dit qu'est-ce qu'il était? Sourmera. Ah, donc lui, c'est le rat. C'est le rat. Écoute bien, c'est pas fini. Mais lorsque Yaakov va travailler 7 ans pour Rachel, il va obtenir qui en fin de compte? Quand il va aller la nuit de noces, avec qui il va aller? Léa. Donc en fait, il a travaillé pour qui? Pour l'autre. Il a travaillé pour Léa. Mais comment il a travaillé pour Léa? Sans le savoir. Tout est caché. Il a travaillé cette première année pour Léa, et puis les autres, et après il dit je vais travailler encore cette année pour Rachel. Et tout le monde le sait, il travaille 7 ans pour Rachel. Donc il est dévoilé comme Rachel est dévoilée les 7 années. D'accord? Les 7 premières années. Il travaille pour il pense travailler pour Rachel, mais en fait il travaille pour Léa, donc c'est un travail qui est en sous-marin parce qu'il ne sait pas pour qui il travaille. Il se marie avec Léa, il ne sait pas que c'est Léa. Vous me suivez ou pas? Donc on est toujours dans la face cachée. Et lorsque le lendemain il parle à Lavan, il lui dit je vais travailler 7 ans pour Rachel. Donc il sait que les 7 prochaines années il travaille pour qui? Il ne peut pas lui donner quelqu'un d'autre. Il ne peut pas lui donner quelqu'un d'autre. Il lui a donné Léa déjà. Il est obligé de lui donner Rachel. Donc il sait qu'il travaille pour Rachel. Donc c'est dévoilé ou c'est pas dévoilé? Vous me suivez jusque-là? Maintenant, écoutez bien ce qu'il lui dit. Il lui dit, donc on a dit que Léa a été Shayechet les Esav. Écoutez bien la suite. Et il lui dit, le matin il se lève, il lui dit, Veine Léa. Et voilà, c'est Léa, il y a marqué dans la Torah. Il se lève le matin, ah, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, attends, je comprends pas. Il lui dit, pourquoi quand ce que je t'ai appelé Rachel, tu m'as répondu c'est moi? Quand je t'ai appelé la nuit de noces, puisqu'il y avait des simanim pour savoir qui tu es, pourquoi est-ce que tu m'as répondu oui c'est moi Rachel? C'est moi. Pourquoi tu m'as pas dit non je suis Léa? Je me serais cassé quoi. T'es pas la bonne femme, j'ai pas épousé la bonne. Écoutez bien, elle lui dit, Yaakov, écoutez bien, hein, je vous la fais un peu en digression. Elle lui dit, écoute bien ce qu'elle lui dit. Hein? Hein? Quand ton père il a demandé c'est qui? Il a dit, quand ton père il t'a demandé c'était qui? Tu lui as dit, je suis Esav. J'ai appris de mon maître. Elle lui a dit, et toi? Écoutez bien ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, écoutez bien ce qu'il nous dit ici par rapport aux Zohar. C'est exceptionnel. J'en ai eu la chair de poule quand j'ai lu ça. Écoute bien ce qu'il lui dit. Elle lui dit, Yaakov, quand ton père il a voulu la bénédiction à Esav, tu as été prendre les bénédictions. Donc lorsque tu as pris la bénédiction, tu as pris aussi le Etzadat Tovara et tu as pris aussi Sourmera. Moi je suis Sourmera. Et Etzadat Tovara, donc tu as pris le package. Donc non seulement tu lui as pris la bénédiction, donc tu prends sa femme. Puisque j'étais censé vivre avec lui, maintenant que tu as pris le tikkun à faire, aussi bien de ce Olam Hazé et de ce Olam Haba, donc tu es obligé de faire le tikkun de la Shrina
des Kasta, et la Shrina, des Gala. Donc tu vas devoir faire le tikkun avec Rachel et avec Léa. Donc tu es obligé de te marier avec moi. D'accord, mais juste un point. Parce que quand il a la Bethora, Il a tout pris. il a bloqué ça. Il a tout pris à Esav. C'est pour ça que son père, il lui a dit, quand il est venu Esav après, il lui a dit, donne-moi une bénédiction. Il lui dit, je peux pas, j'ai tout donné à ton frère. Il lui a dit, j'ai tout donné, tu appartiens à ton frère, tu es le serviteur de ton frère. Je lui ai donné la bénédiction du ciel et de la terre. Il y a marqué, Veta la Shamaïm, Vela Aret. Là-bas, regarde la bénédiction qu'il lui a donnée. Il lui a donné la bénédiction sur la terre et sur le ciel. Le monde entier. Donc en fait, quoi? Il y a plus de place. Donc en fait, si Yaakov et Esav devaient faire le tikkun du Je comprends pas, c'est que Yaakov, Ouais. il a mis pour Esav, qui lui a donné, si tu veux, c'est la place pour Esav. À qui? Yaakov. Yitzhak? Oui. Non, c'est Yaakov qui a pris la place. Non, ce que je veux dire, c'est que lui, il pensait qu'il était en face de lui Esav. Esav. Donc il lui a donné ces brachot-là par rapport à Esav. Pas du tout, il savait que c'était lui. Il savait que ça, c'est un autre midrash encore. Mais là, je comprends pas. Il savait pas, il n'était pas sûr que c'était pas lui, mais il doutait et il savait que Yaakov non, il savait que Yaakov aussi était un tzaddik. Et même après qu'il l'a su, il a dit, il l'a pas maudit, il a dit Gam Baruchou. Il est quand même béni. C'est-à-dire que tout ce que je lui ai dit, Shaliachlo, parce qu'il mérite, parce que le type qui est rentré me voir, même si c'était pas toi et Esav, il avait l'odeur du Gan Eden. C'était un tzaddik. Je me suis senti au Gan Eden avant la faute originelle. Tu comprends le niveau? Donc en fait, elle lui dit Léa, elle lui dit quoi? Elle lui dit, Yaakov, on était venu faire un tikkun. Sourmera va'asetov, etzadat etzachaim. Tu as pris la bénédiction de Esav. Donc tu peux pas prendre que les bénédictions. Tu es aussi de prendre le paquet qui va avec. D'accord? C'est comme le mec qui achète une voiture, il va prendre la voiture, il prend les sièges, il prend tout. Non, moi je veux que le volant. Je prends pas que le volant. Il a pris le package avec toutes les options. Et elle lui dit, lui, en fait, il a pris la place de Esav, sur Mera, et il avait besoin de Léa. non, Sourmera c'est Léa, Va'asetov c'est Rachel. Donc elles se complètent toutes les deux. Sourmera, Va'asetov c'est Rachel et Léa. Ah oui. La Shrina dévoilée et la Shrina cachée c'est Rachel et Léa. D'accord? Etzadat et Etzachaim, c'est Rachel et Léa. C'est le tikkun du monde d'en haut et du monde d'en bas. J'ai pas fini encore. J'ai pas fini ou sinon ce serait pas drôle. Ça va, c'est bien? C'est gentil. Il faut charger, il faut suivre. Ah bah excuse-moi, hein, pourtant je vais pas trop vite. Hein. J'ai pas fini. Non, il veut partir, il a le droit. J'ai pas fini. Écoutez bien. On a dit que. Écoutez bien. Rachel et Léa, on va devoir rester toujours dans le dévoilé, dans le caché. Puisque Rachel, elle est dévoilée et Léa, elle est cachée. Jusque dans leur mort. Rachel, elle est enterrée à la croisée des chemins. Elle a une tombe qui est sur le chemin. Donc une tombe qui est dévoilée. Alors que Léa, elle est enterrée dans une caverne. Elle est enterrée à l'intérieur. On ne sait pas où elle est enterrée. Dans une caverne cachée. Alors que Rachel, elle est dévoilée. Elle est à Marat Marpella. C'est où elle est à Hebron, mais où? Rachel, sur le chemin, la tombe qui est où vous allez aujourd'hui, c'est la tombe de Rachel. D'accord? Maintenant, Rachel, elle n'a pas pleuré. Léa, elle a pleuré. Et Rachel, puisqu'on est dans cette période de Ben Hametzarim, qu'on va parler de l'exil du Beth Amikdash, du premier et du deuxième bien sûr, et que dans l'exil de Beth Amikdash, on sait que lorsque Dieu il va envoyer en exil les enfants d'Israël, les patriarches ils vont se lever pour demander Rahmanout. Et personne ne va réussir. Abraham il va se lever, Dieu il va lui dire tes arguments ils sont pas bons. Yitzhak tes arguments ils sont pas bons. Yaakov ils sont pas bons. Moshe Rabbeinu va se lever, il va dire tes arguments ne sont pas bons. Moshe, Aaron pas bon, David Ameler pas bon. Puis à un moment donné, une fois qu'ils sont tous passés, donc les patrons ils sont passés, on a dans un coin une petite voix qui se fait entendre, une petite voix fluette. C'est moi, je voudrais dire quelque chose. Qui va là? C'est moi Rachel. Il lui dit, je demande audience au big boss. Akadosh Baruch Hu, il dit, vas-y, je t'écoute ma fille. Elle dit, je te comprends pas. Elle lui dit,
tu les as chassés, tu les as fait revenir, tu les as fait mettre en exil parce qu'ils ont fait de la avodah zara, ils ont fait des choses qu'il fallait pas. Donc tu étais jaloux de ce qu'ils ont fait. Toi, tu es jaloux de bouts de bois, de pierre et de choses créées par l'homme, alors que tu es Dieu, alors que moi, en tant qu'être humain, avec des sentiments humains, j'ai attendu mon mari pendant 7 ans. Après les 7 ans, le soir de la nuit de noces, j'ai dû mettre ma robe de mariée à ma sœur moi-même. Je l'ai habillée moi-même. Comme ça, il dit Midrash, écoutez bien. Hein. Elle attend 7 ans. Hein. Elle sait qu'elle va se marier avec lui. Et elle sait que son père risque de lui changer sa femme. D'accord? Il lui donne des simanim. Il lui dit, le soir de la nuit de noces, mon père il me dit, c'est pas toi qui te maries, c'est elle. Je lui donne ma robe de mariée. Je la maquille. Je lui donne les simanim. En ne lui disant pas que c'est les simanim pour pas qu'il se trompe. Je lui dis, tu sais, les gens d'Eretz Israël, ils ont certaines coutumes. Donc je vais te donner des coutumes à savoir pour pas que tu aies honte devant ton mari. J'ai accueilli ma sœur. J'ai emmené ma sœur vers la choupa. Je me suis caché pour pas que mon mari me voie dans le public. Et j'ai laissé ma sœur se marier à ma place. Et moi, je n'ai pas été jalouse de ma sœur. Je l'ai aimée au contraire. Et toi, tu es jaloux de ça. Il lui dit, Rachel, pour toi, je fais revenir mes enfants d'Israël. Rachel, mevaka albanea. Rachel, elle pleure pour ses enfants. Pourquoi? Et c'est à quel moment qu'ils reviennent quand ils reviennent de la galoute. La première galoute et la dernière galoute. Quand ils reviennent pour revenir vivre en Israël. Mais même pour la première galoute, ils sont revenus après 70 ans d'exil. Ils sont revenus par où ils sont passés? Ils sont passés par Bethléem, par Rachel et Menou. Pourquoi? Rachel mevaka albanea. Et pourquoi elle pleure à la croisée des chemins? Parce qu'elle ne l'a pas fait avant pour son mari. Alors que Léa, elle l'a fait. Léa, elle a pleuré avant pour changer son destin. Et Rachel, elle va pleurer après pour changer notre destin. Vous comprenez le niveau de Rachel et Léa? C'est pas simplement 2 sœurs qui sont là pour être mariées à Yaakov pour donner naissance aux 12 tribus. C'est pas simplement ça. C'est le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est les liens entre le monde caché et le monde dévoilé. C'est le lien entre le Etz HaChaim et le Etz HaDa'at. C'est le lien entre tout ce qui est caché et tout ce qui est dévoilé. La Torah cachée et la Torah dévoilée. Rachel et Léa, c'est le tikkun complet du monde en fait. Elles vont donner naissance à 12 tribus. 12 tribus. Écoutez bien ce que j'ai lu tout à l'heure avant de venir. La suite, le 3e Mahamar. Parce que, encore une fois, je ne peux pas tout vous donner parce qu'on n'a pas le temps. C'est 30 pages chaque chose. Hein. Donc, je vous donne quelques petites perles. Écoutez bien. Le monde n'aurait pas pu tenir si les 12 tribus n'étaient pas venues au monde. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu il a créé le monde ne tenait pas droit. Il était un peu branlant comme ça. Dieu il a dit, pourquoi tu bouges comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit, j'ai pas de fondation stable. Et il a dit, je vais te donner une fondation stable. Il a appelé Avraham Avinu. Ok? Il y a marqué que le monde il a été créé Be'i-Beraham. Ne dis pas Be'i-Beraham, mais pour Avraham. Donc première fondation du monde c'est Avraham. Mais c'est Chesed. Il tenait de sa main droite, il est encore un peu en train de se balancer le monde. Il dit, je vais te donner une deuxième fondation qui s'appelle Yitzhak. C'est la rigueur de l'autre côté, la droite et la gauche. On sait que la droite c'est le Chesed et la gauche c'est la rigueur. N'oubliez pas, c'est pour ça qu'on ne fait pas le kidouche avec la main gauche même si on est gaucher. D'accord? Pourquoi? Parce que le vin est rouge, c'est le djinn, et si tu prends le djinn et tu le mets dans la main gauche qui est le djinn, c'est pour ça qu'on met les tefilines sur la main gauche pour atténuer le djinn. Et pourquoi on fait 7? Parce que c'est pour contrer les 7 des saves. Donc vous avez compris? Maintenant, j'en étais où? Maintenant, il est tenu des deux côtés, mais il n'a pas de fondation. Vous avez déjà vu un immeuble où on fait comment ça s'appelle? Un mood, comment dire un mood? Une colonne d'un côté, une colonne de l'autre, au milieu, vas-y, on met rien.
Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est vrai, peut-être qu'il va tenir. Vous avez déjà vu les étagères qu'on achète chez Ikea là. Au bout d'un moment, quand tu mets trop de choses, quand il n'y a rien au milieu, elles sont un peu courbées comme ça. Alors il dit, il n'y a pas de problème, je vais t'en amener un troisième. C'est Tiferet. Tiferet, c'est qui? C'est Yaakov. Je vais le mettre au milieu. Mais on parle du monde, c'est lourd, ça pèse. Il faut que tous les coins ils soient soutenus. Et il lui amène les 12 tribus. À partir du moment où les 12 tribus elles viennent, le monde il est stable. Et le monde il est divisé en quoi? Le monde est divisé en 12 mois, en 12 heures de jour, en 12 heures de nuit. Vous me suivez jusque-là? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? 12 heures de jour, 12 heures de nuit, 12 mois, 12 signes zodiacales, 12 tribus. Tout le monde entier est divisé par 12. Par 12. On ne parle pas des 7 jours de la semaine, d'accord? Et toutes ces choses-là, c'est d'autres niveaux. Mais comment fonctionne le monde tel qu'on le connaît, je ne vous parle pas du monde d'Akadosh Baruch Hu, celui qui va nous donner un jour, c'est 1000 ans. On ne parle pas de ça. On parle du jour à partir du moment où Dieu il a créé les astres. Vous êtes d'accord avec moi que depuis la nuit des temps, c'est 24 heures. Vous avez déjà vu une journée de 27 heures? D'accord? On ne parle pas des exceptions où il se couche jamais le soleil là-bas, je sais pas où, là, au pôle Nord, ou en Alaska, ou je sais pas où. On ne parle pas de ça. On parle en règle générale, d'accord? Vous allez aux États-Unis, c'est 24 heures. Vous allez en Israël, c'est 24 heures. Tu vas en France, c'est 24 heures. Tu vas à Londres. Hein? Là-bas aussi, c'est 24 heures. Mais sauf que le jour et la nuit ne sont différents. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai jamais été là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas 24 heures. Non. C'est pas 24 heures. C'est 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Vous avez compris? Tout est en référence avec les 12 tribus. Si les 12 tribus n'étaient pas venues au monde, le monde ne peut pas tenir. Et des 12 tribus, qu'est-ce qui va sortir? Nous, le peuple d'Israël. Donc les 12 tribus, elles vont donner naissance au peuple d'Israël. Pour qui Dieu, il a créé le monde. Ben oui, vous vous rappelez Bereshit? Bereshit, c'est quoi le Réchit? Un des premiers Réchit du monde, une des prémices du monde, c'est quoi? Béni, Bechouri, Israël. Mon fils, mon premier-né, Israël. Donc on fait tout ça. C'est pour faire quoi? C'est pour nous. C'est pour le Ham Israël, les 12 tribus, Rachel et Léa. Mais Vakal, Banéa, elle pleure sur ses enfants. Elle pleure sur ses enfants pour pouvoir les faire revenir de Galout. Léa, elle pleure pour pouvoir avoir une part dans le peuple d'Israël parce qu'elle sait que Esav c'est un rachat et que si elle finit avec Esav, qu'est-ce qu'elle devient? La mère des démons. Et pas la mère du peuple d'Israël. Puisqu'en fait, elle est la réincarnation de la première femme d'Adam Arishon qui s'appelle Eliélité, qui est la reine des démons. Donc, Léa, elle pleure pour pouvoir donner les enfants d'Israël au monde. Et elle va non seulement donner les enfants d'Israël, donc se marier avec Yaakov, avoir le mérite d'être la mère du peuple d'Israël, être enterrée à Marat Marpella, mais elle va... Hein? Non, si, c'est plus que la moitié. C'est plus que la moitié. Et Rachel, elle a eu que 2. Hein. Non, je parle Léa, elle a eu 6. Donc c'est plus que... Elle devait avoir chacune 3. Chacune... Mais bon, elle a eu 50%. Elle a eu plus de 50%, elle a eu 6. Ah ouais? Elle a eu plus que 50%. Elle a eu plus? Si. Non. 6. 6. Elle a eu 6. Non, 6. 6 à Léa, 2 à Bilha, 2 à Zilpa et 2 à Rachel. D'accord? Donc non mais elle-même elle a eu 6, donc elle a eu plus que normalement toutes devaient en avoir 3. 3 fois 4 ça fait 12. De quoi tu parles? Non, c'est après ça, c'est une autre histoire ça, les deux Joseph. Attendez, j'ai pas fini. Elle a eu Dina, elle devait avoir un 7e même. Elle devait avoir un 7e, elle a prié pour que sa sœur n'ait pas honte devant elle. J'ai pas fini, écoutez bien. On va finir là-dessus. J'en étais où? Et donc en fait, Léa, elle a pleuré pour nous donner la possibilité de vivre. Non seulement, donc je disais oui, elle a amené donc le peuple, les enfants d'Israël, donc elle a amené la possibilité de créer le peuple d'Israël avec 6 enfants, mais en plus elle a amené la royauté, elle a amené le Mashiach, elle a amené la Kivuna, les Lévi'im, tout ça, et la Bechora. Elle a eu Réhouven, le premier-né. Mon premier-né, ma force, Réhouven. Premier enfant, Léa. Lévi, c'est la prêtrise, ceux qui vont aller dans le Beth Amikdash être les prêtres les prêtres en seconde zone, on va dire, parce que c'est pas des
D'accord, mais c'est le numéro 2. Ouais, hein? C'est de Lévi qui est C'est de, c'est de Lévi que va venir les Kohanim. Ouais, c'est de Lévi que va venir les Kohanim. Et donc les Kohanim, ils viennent de qui? De Léa. Yehuda, son quatrième fils, c'est la royauté d'Israël. De Yehuda va descendre David Améler, et de David Améler va descendre le Mashiach. Donc elle a tout gagné. Elle a tout amené, Léa, donc elle a tout gagné. Parce qu'elle a pleuré pour changer son mazal. Donc ça, je veux dire que quand toutes les portes du ciel, elles sont fermées, la porte de les pleurs, elle reste toujours ouverte. Vous comprenez le niveau de Rachel et Léa? Vous comprenez l'ignan de Tikkun Chatzot? On pleure pas seulement parce que le Beth Amikdash a été détruit. On pleure parce que on n'est pas en paix. On pleure parce que Dieu il est en galoute. On pleure parce que la Shekhinah elle est en galoute. On pleure parce que Rachel elle est en train de pleurer. On pleure parce que Léa elle est encore cachée. La Shekhinah elle n'est pas dévoilée. Il y a un mur entre nous à Kadosh Baruch Hu. Donc on est dans quel niveau? On est dans un nian de galoute. Bien qu'on soit en Israël, bien tout ce que vous voulez, on est encore en galoute. On est encore loin d'Akadosh Baruch Hu. Vous sentez vous la Shekhinah tous les jours? Vous sentez que Dieu il est là? Non, on sent qu'il y a un mur entre nous et Akadosh Baruch Hu. Même quand tu vas au kotel, on dit que la Shekhinah elle a jamais quitté le kotel. Franchement, quand tu vas au kotel, tu te sens l'inspiration divine toi? À moins que tu aies fumé quelque chose avant ou d'être un grand sadique, ça fait quelque chose, c'est vrai. Mais voilà, il y en a pour qui ça fait rien. Moi j'ai entendu plein de personnes qui m'ont dit la première fois que j'ai été au kotel, ça m'a rien fait. J'ai vu un mur. Non, voilà, j'ai vu un mur, ça m'a rien fait. Pourtant c'est la présence divine qui n'a jamais quitté cet endroit. Donc en fait, quand on va comprendre tout ce qu'on a étudié Baruch Hashem ce soir, entre Pinchas, entre Rachel, entre Léa, entre Yaakov Avinu, c'est vrai que Rachel et Léa, c'est pas maintenant qu'on en parle dans la Torah, mais c'est des gens qui nous suivent tout le temps. C'est des gens à qui on doit ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est pas des gens qui sont morts, c'est pas des gens qui ont vécu à une certaine époque, c'est des gens qui nous font vivre notre présent. C'est des gens qui nous permettent d'être qu'on est aujourd'hui et de vivre notre Géoula. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ce qu'ont fait nos patriarches et nos matriarches pour nous, comment est-ce qu'on peut faire venir le Mashiach? Comment est-ce qu'on peut comprendre que Pinchas il a pris le risque de mourir? Pinchas, vous croyez quoi? Il arrive devant 24 000 mecs, d'accord, qui sont en train de protéger le prince de la tribu de Shimon. Il vient pour faire un meurtre. Ils auraient pu le tuer. Nos sages nous disent que si Zimri à ce moment-là il s'était retourné, il avait tué Pinchas, il aurait été patour, puisque c'est un homicide. Il est mort, nos sages ils nous disent. Attends, Yaakov, après. Ils nous disent qu'au moment où il a avancé vers la tente de Zimri et de Cosbi pour les tuer, il est mort cérébrale. D'accord? Il est en train de marcher, il est calé le mec. Ok? À ce moment-là, son âme elle est partie tellement qu'il a eu peur. Ça se comprend. Akadosh Baruch Hu, il lui renvoie pour la force sa neshama, plus la neshama de qui? Des enfants d'Aaron qui sont morts, Nadav et Avihu, renvoie avec la neshama de Nadav et Avihu et la neshama d'Eliyahu Hanavi. D'accord? Maintenant, je vous donne la petite cerise sur le gâteau pour la finir, et on finit sur ça, Bezrat Hashem. Maintenant, on a dit tout à l'heure que Pinchas, il s'est levé pour remettre la Chotemet d'Akadosh Baruch Hu à sa place, pour remettre le sceau d'Akadosh Baruch Hu à sa place. Oui ou non? Ouais. Prenez les Nevi'im, allez voir l'histoire d'Eliyahu Hanavi, qui Pinchas ou Eliyahu. Pinchas c'est Eliyahu. Allez voir là-bas. Qu'est-ce que dit Eliyahu à Akadosh Baruch Hu? Tes enfants t'ont abandonné car ils ont abandonné la Brit Mila. Et c'est pour ça que... Non, et c'est pour ça que pour réparer le Lachon Hara qu'il a fait sur les Bnei Israël, Dieu lui a dit, tu deviendras le malach qui sera responsable de chaque Brit Mila, Zé Akissé chez l'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.